Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait bien qu'il y a un homme qui va réussir à s'entendre avec vous. Avec la carte du compromis, d'après moi, on va négocier, là. On va discuter. On va se mettre d'accord. La carte du compromis. On va retrouver notre équilibre. Il y a eu probablement quoi? Mésentente. Et là, on discute, on négocie. On se parle. Il y a la carte de l'homme avec son épée. L'homme qui va prendre une décision. Un homme qui va mettre ses culottes. Bon. Et il y a la carte de la justice. Pas de la justice. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la justice. C'est peut-être parce que j'ai pensé à son épée. Il y a la carte de la jalousie. Donc là, la jalousie peut me parler d'une personne qui, se compare à vous. Est-ce que c'est un homme jaloux? Ah, attendez, là, c'est peut-être un homme jaloux, qui sait? Un homme jaloux? Qui ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre, qui va essayer de quoi? Ah, ça c'est possible, attendez, on verra bien. C'est peut-être un homme jaloux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est un homme qui veut vous avoir, il ne veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre, et là, on va réussir à s'entendre. Donc là, d'après moi, il y a des énergies de rivalité, là, ou de compétition. Ici, on dirait que c'est le conquérant, là. Il veut gagner. On va réussir à s'entendre. Attendez. Il y a un homme jaloux en cette guidance. Qui ne veut pas vous perdre. Et il y a négociation. Attendez. Quelle est cette histoire? Bon, ici, on me parle de projet, donner naissance à. Il y a aussi l'énergie d'une mère. Bon, parlez-moi de cet homme. Bon. Il veut fermer une porte. Une porte associée ici, il y a une carte associée. Donnez-moi une minute, là. Attention, il veut quitter quelque chose qui est en lien avec la sexualité. C'est peut-être un projet, on verra bien. Il va trouver une façon de se déprendre, de se défaire. Il va réussir à négocier avec une certaine personne. Il veut quitter, il veut s'en aller. OK, attendez. On fait attention avec la carte ici, là. Il y a comme une mise en garde. Attention, attention. Attention. Il y a la sexualité. Et il y a une certaine rivalité, une compétition dans l'air. Continuons d'explorer. Que voulez-vous me dire? Parlez-moi encore de cet homme. Ici, en fait, on peut aussi me présenter en lien avec cet homme une personne qui n'est pas disponible. Ici, il y a quelqu'un qui se protège. Une personne qui n'est pas disponible pour le sexe. Ah, il y a quelqu'un qui semble être sur ses gardes. Ne perds pas ton temps. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Perds pas ton temps avec moi ». Il y a quelqu'un qui se protège ou qui ne veut pas de sexe avec. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va? Jalousie. Ici, il y a l'énergie d'une mère où on peut me parler d'un projet. Je vais clarifier. Dans la zone de la jalousie. Oui, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de temps à t'accorder. Il y a quelqu'un qui se méfie. Donc, ça peut être un homme qui se méfie d'une certaine personne, qui fait preuve de prudence.
Donc, il fait attention, il se surveille concernant la sexualité. Ah, je vais explorer encore un peu cet homme. Et on a quand même la carte du compromis. Là, on va s'entendre, on va réussir à discuter. OK, attendez, où est-ce qu'on s'en va? Bon, le boomerang. Le retour de... Donc là, il peut y avoir eu une séparation entre deux personnes, un éloignement. Et là, on nous présente, en lien avec cet homme, on nous présente le retour. Donc, il y a quelqu'un ici, avec le boomerang, il peut y avoir eu une séparation, un éloignement entre vous deux, et on me présente le retour d'un homme. Il y a quelqu'un ici qui fait attention en ce qui concerne le sexe avec. Oui, c'est comme si on disait, ne t'attends pas à avoir du sexe avec moi, là. On dirait que c'est ça ici. Il y a quelqu'un qui fait attention. Donc, ça peut être cet homme, comme ça peut être une autre personne. En cette zone, c'est ça. Et là, avec le boomerang, il y a un retour. OK, attendez. Il y a jalousie. Il y a une mère qui est là. Une mère jalouse ici. Une mère jalouse. Lui aussi peut être jaloux. Mais là, je pense qu'on est en train de me guider vers une mère jalouse. Donc, probablement, attendez, s'il y a jalousie, probablement qu'il y a rivalité. Donc, on est probablement en train de me présenter un genre de triangle. Il y a quelqu'un ici avec les serpents. Il y a une personne qui doute. C'est une femme, une féminine, là, qui qui ne sait pas si elle peut faire confiance à son autre. On ne sait pas s'il nous ment, s'il nous manipule, s'il joue de ruse. Là, c'est ça, là, ici. OK, continuons. Je vais demander une autre carte. Donc, ici, il y a quelqu'un un homme peut revenir dans la vie d'une personne avec laquelle il y a eu éloignement, il y a eu une coupure. Et ici, il ne faut pas s'attendre à avoir du sexe avec. Donc, cette personne ne revient pas pour le sexe. Parce qu'ici, il y a un départ, attention. Non, il ne revient pas pour le sexe. Bon, ici, on me présente une mère, une féminine, qui est jalouse. OK. Oups. Rêve. Donc là, je ne sais pas si on me présente une personne rêveuse. On s'imagine, c'est peut-être quelqu'un qui s'imagine des affaires. Il y a peut-être une personne là, qui s'imagine des affaires. Oui, ici, là, j'ai comme cette impression-là. Il y a une femme, une mère qui a un comportement jaloux qui s'imagine des affaires. OK. Continuons. En lien avec la mère. Ah, on me présente ici la clairvoyance. Une femme, une mère, et ici on me présente la clairvoyance, la lucidité. On voit clair. Il y a quelqu'un ici, il y a une féminine qui voit clair, avec la carte de la clairvoyance, qui fait preuve d'intuition. Donc elle voit ce qui se passe. Elle a un bon ressenti. Elle a les yeux grands ouverts. Elle voit clair. Bon. Continuons. Donc ici, là, la personne qui est associée à la mère, qui a un comportement jaloux, qui se sent en rivalité, ça peut être une personne rêveuse qui peut aussi s'imaginer des affaires. C'est quelqu'un, d'après moi, qui a une grande sensibilité. On pourrait aussi me présenter une mère qui consulte. Une mère qui consulte des médiums. Ça se présente dans la guidance. Parce qu'ici, il y a quelqu'un là, qui
a peur de perdre, on dirait une personne. Il y a comme une rivalité, une compétition. Donc, on consulte. Qu'est-ce que la voyante ou le voyant va nous dire? C'est très possible. Continuons. Donc, c'est une zone de rivalité ici, là, où il y a la jalousie. Rivalité. Et l'homme est au milieu, là, ici. Lui, il veut revenir avec la carte du boomerang, mais on ne parle pas de sexualité. Il y a quelqu'un ici qui, avec la porte fermée, là, on n'est pas disponible. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait attention à la sexualité. Bon, donc on va éviter des énergies de trahison, là, ici, on dirait, d'infidélité. On dirait bien. Et ici, bien, on va voir. Donc, il y a une femme, une mère, qui peut avoir elle-même un don, une grande sensibilité, et peut aussi consulter pour avoir des réponses à ces questions. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à faire confiance à son autre. Bon, pour la zone du compromis, on va s'entendre. Il y a une recherche d'équilibre. Pour la zone du compromis, la carte de l'hérédité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Compromis, hérédité peut aussi me parler d'héritage. Un compromis, il y a une recherche d'équilibre. Recherche d'équilibre. Continuons, je vais demander une autre carte. Hérédité et compromis. On dirait qu'on pourrait rencontrer ici une personne de loi, un médiateur. On dirait qu'on pourrait rencontrer un médiateur concernant des histoires d'argent, là, ici, en lien avec un héritage. Ça se présente en lien avec l'argent, ce qu'on veut léguer, laisser. Un compromis, là, ici. On dirait qu'on va rencontrer un médiateur. Continuons. Allons-y. Avec le compromis, hérédité, que voulez-vous me dire d'autre? Oui, oui quoi? On va prendre une chance de... De quoi? Il y a une entente. On dirait qu'on a commencé avec un masculin. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a comme un contrat. C'est curieux, hein? On dirait qu'on me présente un masculin qui veut s'entendre avec une personne. C'est peut-être même lui qui revient pour négocier avec une personne. Parler d'argent, d'héritage. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux te faire confiance? Vas-tu essayer de... Il y a quelqu'un qui recherche son équilibre. Il y a quelqu'un ici qui demande, on dirait, qui demande à ce masculin, comme de jouer le rôle d'un médiateur. Donc, il y a un masculin qui revient. Il y a eu un éloignement entre deux personnes et on dirait ici qu'on va s'entendre. On va prendre une chance de... On dirait qu'on va négocier. On dirait que c'est un masculin. On va parler d'argent, d'héritage, de legs. Oups! Ah oui, c'est ça. Ici, c'est le chercheur d'or qui est là. Le chercheur d'or. On parle d'argent ici. Ici, on me présente quelqu'un qui a saisi une occasion, là. On va parler d'argent. On dirait qu'on me présente quelqu'un. J'ai besoin d'autres cartes. Donnez-moi un instant. On va parler d'argent. OK, on dirait que j'entends quelqu'un qui dit « OK, je vais essayer
essayer de... Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher d'une personne, c'est un homme, je vais essayer de trouver une façon de régler quelque chose avec le compromis. On va voir si la personne est ouverte. On dirait qu'il y a un masculin qui va revenir dans la vie d'une personne pour voir si elle est ouverte à négocier, à s'entendre. On parle d'argent et c'est un homme ici qui est utilisé pour essayer de voir si on peut négocier. Il y a quelqu'un qui dit « OK, je vais la prendre, la chance, je vais essayer de... » On s'entend. Il y a un masculin qui s'entend avec une autre personne. « OK, c'est beau, je vais faire de mon possible. On va voir si la personne est ouverte à négocier. On va parler d'argent. » Et ça peut concerner une histoire de biens, d'héritage associé à la carte hérédité. On va parler d'argent. OK. Donc, c'est quelqu'un ici qui, on dirait, qui est là comme un genre d'intermédiaire, médiateur. Un homme qui veut revenir dans la vie d'une personne. Donc, cette personne revient, donc il y a eu comme un éloignement et cette personne ne se rapproche pas dans le but de vivre du sexe avec vous. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de revenir pour essayer de négocier ou de s'entendre. Il agit comme une sorte de médiateur. On va voir si on peut s'entendre. Je vais prendre une chance, c'est beau. On va voir si la personne est ouverte à négocier. C'est comme si c'était un homme qui venait tester le terrain. C'est ce que je vois. Et ici, il y a en cette zone une femme, une mère qui soit consulte. Ça fait partie de la guidance, là. Ça fait partie de la vie de cet homme. Une mère qui consulte pour découvrir ce qui s'en vient. C'est une personne aussi qui peut se sentir en rivalité. On me la présente avec la carte de la jalousie. Donc, elle ne veut pas perdre. Perdre quoi? On va parler d'argent avec quelqu'un. C'est un homme qui offre son service ici, on dirait, pour voir si c'est possible de s'entendre avec vous, pour faire un compromis, pour parler d'argent. Et ça implique ici une femme qui soit consulte, une femme, une mère, qui peut avoir un don, des facultés extrasensorielles et qui peut aussi consulter une médium ou des médiums pour savoir ce qui s'en vient. Donc, c'est une personne qui peut vivre de l'insécurité, qui a peur de quelque chose et on dirait qu'elle s'entend avec un homme. C'est ça, qu'elle s'entend avec un homme pour voir s'il peut être comme un intermédiaire, aider sa cause. C'est comme ça que je l'entends. Donc, l'homme au milieu, oups, attendez, l'homme au milieu avec la maison, l'homme au milieu, la maison, il y a une recherche de stabilité avec la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'homme, la maison. Homme, maison. Parlez-moi de la maison. Associé à l'homme. C'est un homme stable qui a réussi à atteindre une certaine sécurité dans sa vie. Il est stable. Il peut avoir sa maison aussi. Il peut investir aussi dans l'immobilier, c'est possible. Homme et la maison, vous voulez me dire quoi? Les lunettes de soleil. Se voir à la maison. Ah, c'est quelqu'un qui surveille la maison. C'est donc bien curieux, ça. Il y a quelqu'un qui surveille. Il y a quelqu'un qui surveille une personne. On surveille la maison d'une personne. C'est curieux, hein? Se voir à la maison, voir le lieu, la résidence d'une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de la maison. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Qui rôde. Quelle est cette histoire encore une fois? Donnez-moi une minute.
avec la maison. Vous voulez me dire quoi? Associé à l'homme. Bon, ici, une carte qui me parle d'insatisfaction, la fin des insatisfactions. Bon, OK. À la maison, insatisfaction en lien avec cet homme. C'est quelqu'un qui est à la maison. Oh là, écoutez, on peut commencer, on dirait qu'on me ramène aux énergies du début, de la rivalité, de la compétition. C'est un homme qui est chez lui, qui vit des insatisfactions, qui surveille quelqu'un d'autre. Qui cherche la vérité et qui pense ici mettre un terme à quoi avec la hache? Rappelez-vous, en cette guidance, il y a des énergies. Ici, il y a une femme, une mère qui a un comportement jaloux. Il y a des énergies de rivalité. Cet homme qui est à la maison vit certaines frustrations. On peut me le présenter aussi avec un comportement jaloux. Je l'ai ressenti au début aussi. Un homme qui peut être jaloux. Et il y a aussi une femme qui est jalouse ici, une mère. Ici, on dirait qu'on se surveille. Donc là, cet homme, d'après moi, est en relation. Il y a quelqu'un qui ne lui fait pas confiance, qui a peur de le perdre. Et là, ici, on lui dit, on dirait qu'on dit à une personne, « Ben non, tu t'imagines des affaires. » Il y a quelqu'un qui ouvre l'œil concernant cet homme. Et ici, avec les lunettes de soleil, on dirait qu'on épie quelqu'un, on cherche de l'information au sujet d'une personne. On dirait qu'on est à la maison, qu'on est insatisfait. Avec l'épée et la rose, bien, on veut clarifier quelque chose. On veut révéler les faits. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à une situation avec la hache, qui est tanné de s'abandonner. En lien avec cet homme, c'est un homme qui est frustré, qui est insatisfait à la maison. Donc, en cette guidance-là, il y a, je pense, 3 personnes au moins. Il y a une rivalité. Il y a une personne qui n'est pas jalouse pour rien. C'est qu'il y a une sorte de rivalité. Et ici, cet homme qui a atteint une certaine stabilité, qui peut avoir sa maison, vit des insatisfactions, pense à mettre un terme à une situation, peut-être aussi à la relation. Ici, on dirait qu'il va bientôt trancher. Il cherche la vérité, il se cherche, il essaie d'être au clair avec lui-même. Il essaie on dirait qu'il était dans la confusion, mais là, on dirait qu'il essaie de clarifier ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il est tanné de s'abandonner ou de se sentir seul à la maison. On dirait qu'il est frustré dans sa relation. On dirait qu'il regarde quelqu'un d'autre ou il cherche quelqu'un d'autre. Mais il fait attention, il n'ouvre pas sa porte à la sexualité avec autre personne. Donc, il fait attention, mais il est quand même insatisfait dans une relation. Et il veut revenir, avec la carte du boomerang, il veut revenir dans la vie d'une personne. Et il dit à son autre, « Inquiète-toi pas, tu t'imagines des affaires. » Mais cette personne qui a un comportement jaloux ressent, perçoit. Mais en ce moment, on ne me présente pas d'infidélité concernant cet homme. Mais je rencontre quand même les insatisfactions dans sa relation et c'est ça. On dirait qu'il voudrait prendre une décision, mettre un terme à... Il veut cesser de s'abandonner. Il veut cesser de s'abandonner. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Une autre carte pour cet homme, en lien avec ces cartes ici, là, les 4 cartes. Il veut être vrai avec lui-même. Il veut se révéler à lui-même. Il surveille quelqu'un d'autre avec les lunettes de soleil.
Il est frustré dans sa relation. La fatalité. Fatalité. Hmm. Des énergies de destruction. La fatalité. De bouleversement. Il y a quelque chose, on dirait, qui va s'arrêter. Il y a une perte. Il y a des énergies de destruction. Il y a une chute. On tombe. On dirait ici là, qu'il y a quelqu'un qui a joué dans le dos de l'autre, l'énergie de la trahison. Ici, on nous parle du partenariat, d'un engagement. On s'est engagé dans quoi? On dirait ici qu'on me parle de... On peut faire faillite. On peut perdre gros. Il y a une chute. Ici, trahir un engagement. Contrat, on s'est entendu. Il y a quelqu'un ici qui ne respectera pas un engagement. Ici, il y a des énergies de... Non, je ne ressens pas la faillite. Non, ce n'est pas la faillite. Mais il y a des énergies de chute, de perte, de bouleversement. On dirait qu'on me parle de la fin d'un contrat, comme si on trahissait un engagement. On ne veut plus ou on ne peut plus être engagé dans quelque chose. Il y a la loi qui est là. Donc ici, on dirait qu'on me présente un homme. Ici, il y a des énergies de chute, de perte. Ici, c'est un non-respect de l'engagement. OK, donc là, ici, non-respect de l'engagement. Ici, j'ai vu tantôt un compromis, on s'est entendu avec quelqu'un, mais là, on nous parle d'un non-respect. Il ne peut plus respecter un engagement. Probablement que c'est quelque chose qui est hors la loi. Donc, on me présente un homme. Ici, là, il y a comme un crash. On ne peut plus. Il y a un échec. Ça tombe. Il y a une chute. Des énergies de destruction. C'est un homme qui ne peut plus respecter un engagement. Donc, il va trahir son engagement. Il ne peut plus. Il ne veut plus. Il y a la loi qui est tout près. La justice. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose avec la trahison, jouer dans le dos, trahir la confiance. Il ne peut plus respecter cet engagement parce qu'il y a la carte de la loi, de la justice qui est là. Des changements, là, ici, très importants avec la carte de la fatalité. Donc, d'après moi, il y avait quelque chose, là, ici, étant donné qu'on dirait qu'on... trahir l'engagement. Il y a la loi. On ne peut plus respecter un engagement. La fin d'un contrat. Ici, on a joué sur deux plans. On a trahi la confiance d'une personne. On ne respecte pas l'engagement. On a une décision à prendre. C'est un masculin qui avait une décision à prendre. Avec la carte de la loi, on ne veut pas de problème de justice. C'est un homme qui ne veut pas de problème de justice avec la justice. Donc ici, écoutez, il ne veut pas de problème avec la justice. Ici, on nous a présenté la mise en garde associée à la carte du sexe et on ferme une porte. Donc, je ne sais pas dans quoi il était impliqué cet homme, mais il y a des énergies de destruction. Ici, on ferme une porte, on se méfie de la carte de la sexualité. Donc ici, on peut me présenter aussi un homme qui est impliqué dans une histoire de sexe
il y avait entente, contrat, engagement, mais on ne peut plus respecter cet engagement. On ne veut plus. On est en train même de me parler de maison de sexe. Pourquoi est-ce qu'on m'amène là tout d'un coup? Maison de sexe. On ne peut plus, là. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un engagement. On ne veut pas de problème avec la justice. Il y a une histoire avec une maison de sexe. Là, on fait attention à la sexualité. Donc, on ne pourra pas respecter... Il y a un homme ici qui ne pourra pas respecter son engagement. Et avec la fatalité, il y a des énergies de destruction, là. Ça tombe. C'est la chute. La chute de l'Empire, la chute de la maison. C'est fini, là. Destruction de la maison. On quitte. Il y a quelqu'un ici qui s'en va. On dirait que c'est une histoire, une entente. On s'entend avec quoi? Une personne de loi aussi. On s'entend. On ne veut pas de problème avec la justice. On s'entend avec une personne de loi. Ici, il y a quelqu'un qui va trahir, qui va trahir l'engagement. On s'entend, on s'est entendu avec une personne de loi. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est ce que je vois. Ici, on quitte, on ferme une porte, on ferme la porte de la maison. On est sur nos gardes et c'est associé à la carte du sexe. On dirait qu'on me présente un homme qui est impliqué dans une maison de sexe, un lieu qui est associé au sexe. Mais là, on dirait qu'on ne veut pas de problème ici, là, avec la carte de la justice. Il y a des révélations, la vérité qui éclate au grand jour. Donc ici, il y a des chutes, une chute. C'est la fin d'un contrat. On pouvait même s'être engagé avec une personne. Écoutez, une personne qui... Ici, on dirait que c'est curieux. On dirait même qu'on me présente une personne de loi qui est engagée. Il y a une personne de loi. D'après moi, il y a des personnes là, ici. Il y a une personne de loi qui pouvait aussi s'être entendue, engagée dans cette histoire de maison genre close. Là. Il y a quelque chose, il y a une maison, il y a des activités sexuelles, mais on va fermer la porte. Il y a des énergies de destruction. Donc, on va trahir l'engagement. On va mettre fin à cet engagement parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes avec la loi. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un esprit de justice, qui est dans la justice, qui est impliqué dans une histoire d'argent et de sexe. Et là, on va trahir cet engagement. On va mettre fin. On va trahir notre engagement. On ne peut pas respecter notre engagement parce qu'on ne veut pas être pris par la loi. Donc, on peut même être dans la loi, mais on ne veut pas être pris par la loi. Fait qu'on va mettre fin à un contrat. Ouf! C'est compliqué, ce monde-là. C'est compliqué. Chercheur d'or, des compromis, on s'entend. On parle d'argent, on parle d'affaires. On s'est entendu avec une personne pour des histoires d'argent, d'héritage. On s'est engagé. On a dit oui. On a pris une chance. Ça rapportait sur le plan financier. Mais là, on dirait qu'on a peur de la loi. Et ça peut impliquer, comme je le disais tantôt, soit que c'est une personne qui travaille dans la loi, dans le milieu de la justice, qui s'est engagée. Mais ici, avec la trahison, non, il y a quelqu'un qui se retourne. On ne veut pas de problème avec la loi. Donc, une personne peut trahir une autre, peut révéler la vérité, peut trahir la confiance de l'autre. Une personne va se retourner. Donc, une personne peut être dans la loi et se retourner, peut être impliquée dans quelque chose de nébuleux. Il va se retourner vers la justice, vers la loi. Il y a une entente avec la loi pour ne pas avoir trop de problèmes. Et on va trahir une personne qui est engagée avec nous. C'est cette énergie que je rencontre. C'est nébuleux, hein? Oh, je pense que là, je t'avais de m'arrêter parce que c'est complexe.
c'est complexe. Il y a quelqu'un qui va se retourner, là, qui va trahir l'entente, qui va trahir la confiance de l'autre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas de problème avec la justice. Il y a un homme qui ne veut pas récolter ce qu'il a semé avec le boomerang. On ne veut pas de retour avec ses histoires de maison et de sexe. Il y a quelqu'un qui va se méfier, qui ne veut pas de problème avec la justice. Donc, on ne pourra pas respecter l'entente. Eh bien, le guide. Ouf, tout un terrain de jeu. On s'est bien amusé. Bon, sur le guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. C'est complexe. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est quand même complexe. Dans quoi on est embarqué. Peut-être que vous allez comprendre là, si c'est votre histoire. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Ouf. Donc, le guide, d'après moi, il y a quelqu'un là, qui nous accompagne, qui nous guide, en fait, qui nous guide pour qu'on puisse éviter d'être dans le trouble avec la loi, avec la justice. Il y a quelqu'un qui accompagne là, ici. Tu veux pas de problème avec la loi, la justice? Bien là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va trahir un engagement, trahir une personne avec laquelle on s'est engagé. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là, avec la carte de la fatalité. On ne veut pas que la vérité éclate au grand jour concernant une histoire de maison. Ici, on va fermer la porte de la maison de sexe. On fait attention. Donc, à vous de voir, là, en ce qui concerne le lieu de sexe, qu'est-ce que ça implique pour vous? Mais il y a quelqu'un qui va se retourner de bord, là. D'après moi, ça a été profitable. On a pris une chance ici. On a dit pourquoi pas. On s'est entendu. Il y a beaucoup d'argent à faire là. Héritage. Il y avait beaucoup d'argent ici avec le chercheur d'or. Écoutez, on avait trouvé un petit trésor, mais il y a quelque chose d'illégal. Il y a quelqu'un qui va se retourner. Et ici, cette femme qui a un comportement jaloux, je l'ai rencontrée tantôt. Ici, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour cette femme qui se sentait en rivalité? Je peux demander une carte pour la femme? Une seule carte? C'est l'enterrement, la fin. On s'en va vers un changement. C'est une femme qui est là. Une femme qui va opérer un changement avec le cercueil, l'enterrement. On enterre une affaire, on change de route. Donc, il y a une femme qui est là, la femme riche, qui change de route. Ça fait longtemps qu'elle est engagée avec un homme ici, là, qui a réussi, là. Là, on va changer de route. Ça fait longtemps qu'elle est engagée. Donc ici, avec l'enterrement, il va y avoir des transformations dans la vie de cette femme. Elle va opérer des changements. Ça fait longtemps qu'elle est engagée avec cet homme. Il y en a un autre ici. L'énergie d'un homme généreux. Un homme généreux. Donc ici, il y a une femme là, qui, on dirait, va vivre une femme qui pouvait se sentir en rivalité, qui va vivre un changement, une fin de relation. Ça fait longtemps qu'elle est engagée avec cet homme et on me présente un autre homme qui entre dans le décor avec lequel elle peut partager. C'est un homme de cœur, un homme qui est aussi protégeant. Donc, dans la zone de cette femme, il y a 2 hommes. Ouf.
semble que c'est toute une histoire. Donc, c'est curieux parce qu'au début, je ressentais l'énergie d'une femme qui ressentait de la jalousie concernant un homme, concernant l'homme que j'ai rencontré. Et là, on me la présente elle-même euh, voulant opérer des changements. On dirait qu'elle vit un deuil. Elle vit un deuil. Elle s'en va, elle emprunte une nouvelle route. Ça fait longtemps qu'elle était avec un certain homme, marié, engagé. Et là, on me présente un autre homme qui entre dans sa vie. L'énergie d'un père, un homme protégeant, protecteur. Donc, elle, cette femme, va vivre des transformations dans sa vie. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Oui, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!